Salut mes arcs-en-ciel, aujourd'hui je vous montre mon protocole complet de semi-permanent sur Sarah qui a la particularité d'avoir des cuticules extrêmement fines, sensibles et très sèches. C'est tout le contraire de ma cliente Solène qui a des cuticules très épaisses, donc je me suis dit que ça serait intéressant pour vous de vous montrer comment je fais quand les cuticules sont très fragiles et presque inexistantes. C'est parti juste après le jingle. Donc je commence mon protocole comme d'habitude en désinfectant les mains de la cliente et ensuite je viens procéder à la dépose du semi-permanent précédent. En temps normal, je dégrossis à la ponceuse comme vous le voyez sur ces images et ensuite je termine la dépose en papillote avec de l'acétone. C'est la méthode que je préfère parce que je trouve ça plus doux pour l'ongle naturel, moins agressif que de mettre la ponceuse à chaque dépose. Mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu, vous allez le voir, tout simplement parce que j'avais complètement oublié que j'avais posé une base de chez Slovianka qui est non removable, donc il ne part pas à l'acétone. Donc vous allez voir que je vais finalement terminer ma dépose avec la ponceuse et la lime, je vous montre ça juste après. Mais je vous ai quand même laissé les images quand je pose mes papillotes pour vous expliquer un petit peu comment je fais en temps normal. Donc j'emballe tous les ongles d'une main et la cliente met sa main dans la lampe LED UV. Ça va tout simplement permettre de chauffer un petit peu le produit et du coup d'accélérer la dépose. Et une fois que j'ai terminé la première main, je fais exactement la même chose sur la seconde main. Je dégrossis avec ma ponceuse, je pose mes papillotes et la cliente met la main sous la lampe. Et je précise qu'il n'y a pas de temps mort, je n'attends pas plus longtemps que ça. Le temps de préparer et d'emballer la deuxième main, je récupère directement la première main pour commencer à faire ma dépose. Sauf que vous le voyez à l'image, ça ne part absolument pas. L'acétone n'a pas du tout fait fondre le produit et pour cause, j'ai mis des produits qui sont non removables mais j'avais complètement oublié. Du coup, je récupère ma ponceuse et ça me permet du coup de vous montrer comment je fais quand j'ai une pose qui n'est pas removable. Pour le semi-permanent sur ongles naturels, j'utilise toujours le même embout. C'est un embout hyper doux à bague jaune, donc la bague la plus douce. N'ayez pas peur du côté doux, c'est quand même très efficace, c'est quand même malgré tout très abrasif, mais c'est moins agressif pour l'ongle naturel. Il y a moins de risque d'endommager l'ongle, même s'il faut rester malgré tout prudent, même quand j'utilise cet embout-là, qui est un embout spécifique pour semi-permanent qui est très doux, je ne vais pas jusqu'à la plaque de l'ongle avec la ponceuse. Je retire le maximum, je vais au plus proche de la plaque de l'ongle, mais je fais en sorte de ne pas ou de très peu la toucher. Parce que même avec un embout super doux, on peut quand même endommager la plaque, surtout que une pose de semi-permanent, c'est toutes les 3-4 semaines qu'il faut faire la dépose. C'est pas comme un faux ongle où vous allez faire un remplissage, laisser du gel sur l'ongle. Là, on repart sur une base quasiment nue, donc je laisse toujours un petit peu de semi-permanent sur la plaque et ensuite je vais fignoler un petit peu à la lime. Attention, je prends ma lime du côté doux, du côté 180 et de préférence pas une lime toute neuve parce que là on va vraiment au plus proche de la plaque. Et oui, j'ai bien dit de prendre une lime qui n'est pas neuve. À chaque fois que je dis ça, je me fais tomber dessus dans les commentaires comme quoi c'est une lime par cliente pour l'hygiène. Je vous rappelle qu'une lime peut être lavée, désinfectée et stérilisée au même titre que tous vos outils de manucure. Donc il n'y a aucun problème à réutiliser une lime à partir du moment où elle a été correctement nettoyée, désinfectée et stérilisée. Et c'est quand même bien pratique d'avoir des limes qui ne sont pas toutes neuves justement pour faire ce genre d'étape. Parce que les limes neuves, c'est bien souvent beaucoup trop agressif. Une fois que la dépose est correctement effectuée, je vais m'occuper des cuticules. Je viens mettre de l'eau émolliente. Ça va permettre de ramollir les petites peaux et du coup de plus facilement les décoller de la plaque sans avoir à forcer, donc à faire mal à la cliente. D'autant plus dans le cas de Sarah qui a des peaux très sensibles et fragiles. Non mais regardez-moi sa peau ultra sèche. Pourtant elle a tout essayé, mais sa peau est extrêmement sèche et sensible. Donc maintenant je vais venir repousser les cuticules, décoller toutes les petites peaux qui sont collées à la plaque de l'ongle, c'est très important pour la tenue des produits. Évidemment, j'y vais particulièrement délicatement sur Sarah. Ça ne se voit peut-être pas à l'écran, vous avez peut-être l'impression que je force, mais croyez-moi, mon geste est très doux. Et même si elle a très peu de cuticules, c'est quand même très important de faire cette étape, parce que même si elle est invisible, il y a quand même plein de petites peaux, vous le voyez sur mon repousse cuticule, qui sont collées à la plaque de l'ongle. Et si on ne fait pas ça, croyez-moi que votre pose ne pourra jamais tenir
3-4 semaines, il y aura forcément un moment des décollements au niveau de la cuticule. Et d'ailleurs, on peut bien voir que finalement, il y en a quand même pas mal, que j'arrive à décoller pas mal de petites peaux. Donc vraiment, ne négligez pas cette étape, même si vous avez l'impression que votre cliente a des cuticules assez inexistantes. Avant de venir couper toutes les petites peaux mortes, je viens d'abord procéder au limage, à la mise en forme de mes ongles. Ici, on raccourcit quand même pas mal parce que Sarah trouvait que c'était un petit peu trop long. Et je viens redonner ma forme amande. Vous me demandez souvent comment limer les formes d'ongles, comment se repérer. C'est vraiment pas une question facile parce que ça se fait à l'œil. Évidemment, pour un carré, on va tenir la lime droite et on ne va limer que le bord libre. Et pour une amande, on va aller aussi sur les côtés pour créer l'arrondi. Mais après, pour arriver à faire une forme droite et harmonieuse, ça se fait tout simplement à l'œil. Si vous avez du mal à vous rendre compte, n'hésitez pas à retourner la main de la cliente dans tous les sens pour voir ses ongles de derrière, de dessus, de dessous, pour voir si dans tous les sens l'ongle vous paraît dans l'axe. Mais je n'ai pas vraiment d'autres secrets à vous donner pour réussir à faire la forme de l'ongle. Moi, pour vérifier que c'est harmonieux, je regarde les ongles les uns à côté des autres et notamment l'index et l'annulaire qui doivent être sensiblement de la même longueur. Je mets cuticule contre cuticule. Je ne regarde pas la taille du bord libre parce qu'il n'est pas le même sur tous les ongles. Je regarde la taille globale de l'ongle. Et là, je m'aperçois que l'annulaire est un petit peu trop long, donc je récupère et je revérifie. Et là, ça me paraît bien, donc je regarde l'harmonie par rapport aux autres doigts et ça me semble correct. Donc ensuite, je viens préparer ma plaque avec mon petit tambour Emery 240 en vitesse très faible sur la ponceuse, pas plus de 4 à 5 000 tours selon la puissance de la ponceuse. Et je fais cette étape avant de couper les cuticules, tout simplement parce que ça va me permettre de prémâcher un petit peu le travail. Je vais bien dans tous les petits recoins, dans tous les petits rebords sur les côtés. Et je passe un coup sur l'ensemble de l'ongle pour le matifier. Attention, le but n'est pas d'affiner la plaque de l'ongle, surtout pas, le but est uniquement de matifier la plaque. C'est pour ça qu'on utilise un embout très doux et qu'on met la ponceuse en vitesse très faible. Je vous remontre sur un deuxième ongle pour que vous voyez clairement ce qui se passe. Je ne mets pas mon embout complètement à plat sur la plaque de l'ongle, je le penche à environ 15 degrés on va dire, et je l'approche vraiment au plus près de la cuticule. Ça permet de repousser encore un petit peu plus loin la cuticule et de bien retirer, de bien nettoyer toutes les petites peaux. Et vous voyez là dans le coin, il y a vraiment un petit peu de peau coincée, donc je me permets d'aller vraiment bien dans l'angle. Attention à ne pas appuyer pour ne pas blesser ou pour ne pas affiner la plaque, encore une fois. Les gestes doivent être doux et légers, pas besoin d'appuyer. Et je termine de matifier l'ongle en entier. C'est vraiment important d'aller dans tous les petits recoins si vous voulez éviter les décollements. Je vous remontre une dernière fois sur le pouce parce qu'il y a un petit peu plus de cuticule, donc on voit vraiment bien ce qui se passe. Je passe bien dans le petit coin et là vous allez voir que quand je passe l'embout au niveau de la cuticule, ça en élimine déjà une bonne partie. Ça permet de faire un pré-nettoyage et du coup il y a moins à couper après, donc c'est moins aussi désagréable et douloureux pour la cliente. Attention toutefois à ne pas monter sur la peau avec l'embout, à ne pas toucher la peau vivante, parce que même en vitesse faible, ça peut être coupant. Il faut être au plus près, mais ne pas toucher évidemment la peau vivante. D'autant plus sur une cliente fragile comme ici. Je dépoussière soigneusement toutes les petites poussières qui peuvent être coincées sur les côtés. Et je vais maintenant venir couper le reste des petites peaux mortes, même s'il y en a peu, il y en a toujours. Donc comme d'habitude, je viens prendre ma petite pince. Vous savez maintenant, vous avez l'habitude que je préfère travailler à la pince plutôt qu'au ciseau. Et vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de peau à retirer. Il faut évidemment retirer que la peau morte, uniquement la partie blanchie de la peau. Je gratte aussi un petit peu dans les coins directement avec ma pince pour déloger les petites peaux qui restent coincées dans les petits angles. Et sur les côtés aussi, quand il y a des petites envies, ça s'appelle des petites envies, les petites peaux dures sur les côtés, je les retire aussi. Donc là vous voyez que malgré tout, il y a quand même à retirer, même si elle a très peu de cuticules. Le fait d'avoir travaillé avant, de les avoir bien repoussées et de les avoir à nouveau repoussées avec mon embout Emery, ça permet de faire bien ressortir toute la cuticule, toute la partie morte de la peau. Et je n'hésite pas non plus à prendre l'autre côté de mon repousse cuticule pour gratter un petit peu, encore une fois, dans les coins. Une fois que j'ai fait mes 10 doigts, je viens poser mon Nail Prep, mon déshydratant. Ce produit permet de nettoyer et de déshydrater la plaque de l'ongle, il sèche à l'air libre. C'est vraiment une étape indispensable, contrairement au primer qui doit se poser uniquement quand il y en a besoin.
Le nail prep, il faut le mettre à toutes les poses. Ensuite, j'ai choisi de poser la Baby Rubber Base Rosa de chez Lovanel System. J'adore la couleur un petit peu pêche de cette base. Et je la pose en couche fine. Oui, c'est une rubber base, mais elle fait vraiment exception par rapport aux autres rubber bases de la marque. Elle reste assez liquide, donc celle-là, je ne la pose pas en renfort, je la pose uniquement quand je veux poser un semi-permanent en couche simple. Sinon, elle risque de couler trop rapidement dans les cuticules. Donc comme toujours, je décharge mon pinceau, je repousse vers la cuticule, je passe convenablement sur les côtés. Et vraiment, je trouve que cette base, elle sublime l'ongle, elle fait vraiment un résultat très naturel mais très joli. Si on veut juste protéger ses ongles sans forcément faire une pose de couleur, on peut tout à fait la poser en 1 ou 2 couches et mettre un top par-dessus et c'est réglé. Franchement, dites-moi en commentaire si vous aimez son rendu, mais moi j'adore. J'ai bien sûr fait Ladies Ongles et catalysé. Sarah a choisi la magnifique couleur Artemis de chez Lovanel System. Elle fait partie de la collection Constellation, l'une des plus récentes. Et ses couleurs sont blindées de magnifiques paillettes holographiques et réflectives. Et cette couleur, la Artemis, elle a des paillettes de plein de couleurs différentes. On va retrouver de l'orange, du jaune, du violet, du rose. Elle est à la fois discrète parce que d'une couleur assez nude et à la fois au soleil, ça envoie du lourd. Donc j'ai posé ma première couche soigneusement en m'approchant au plus proche évidemment toujours des cuticules. Évidemment, je catalyse 60 secondes et je viens poser une seconde couche. Et c'est là que la couleur va prendre toute sa profondeur. Le fait de superposer ces 2 couches de paillettes, ça donne un effet waouh. Pour la deuxième couche, je n'hésite pas à mettre un tout petit peu plus de matière. On n'est pas sur une couleur très pigmentée, on est sur une couleur transparente avec des paillettes, donc il n'y a aucun souci. Je catalyse et je viens poser évidemment mon top coat. Ici c'est le Ultimate Shine, également de chez Lovanel System. C'est un top ultra brillant et super résistant aux rayures, donc je l'adore. On catalyse et je finis bien sûr la pose avec une huile à cuticule pour réhydrater tout ça, surtout sur Sarah qui a la peau très sèche encore une fois. Et vous allez rire, mais sur Sarah je mets de l'huile mais jusqu'au coude limite. Non évidemment je rigole, j'en mets pas jusqu'au coude, mais j'en mets sur tous ses doigts, voire un petit peu sur le dessus de la main, parce que la peau est tellement sèche qu'à chaque fois ça me fait pitié de voir ça. Et puis bien évidemment pour mes photos ensuite, je veux que la main soit la plus belle possible, donc je ne vais pas lui laisser sa peau toute sèche, sinon les photos ne vont pas être jolies. Et surtout quand vous posez votre huile après une pose comme ça, mettez-la bien précisément sur le contour de l'ongle, ne touchez pas l'ongle avec, ne touchez pas le vernis, sinon vous allez faire des traces d'huile et ça va ternir la brillance du vernis. Et bien sûr je ne vais pas laisser l'huile toute grasse comme ça, je la fais correctement pénétrer, je l'étale convenablement. Ne posez pas juste votre huile et vous la laissez comme ça parce que c'est vraiment affreux sur les photos. Il faut vraiment bien l'étaler, bien la faire pénétrer pour que ça soit bien hydraté mais assez mat. Et pareil en étalant, ne touchez pas l'ongle, passez bien autour de l'ongle mais pas sur l'ongle, sinon ça va vraiment pas être joli pour les photos, c'est pareil. Et du coup c'est beaucoup plus facile de faire cette étape avec des gants évidemment qu'à main nue, parce que toute l'huile pénètre dans le doigt, dans la cuticule de la cliente et pas dans ses propres mains à soi. Et donc voilà le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, c'est important pour moi et ça me fera super plaisir. Je vous fais tout plein de bisous colorés et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!